Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. En fait, les amis, comme vous, j'ai vu une jeune fille sur les réseaux sociaux qui partage l'argent sur Snapchat, sur Facebook. Elle a fait le déplacement pour aller rencontrer la famille d'une influenceuse qui nous a quittés. Et cette jeune fille partage l'argent, parfois à minuit et autres. Et elle a accordé une interview à une chaîne de télévision basée à Yaoundé. Et ça fait beaucoup de remue, hein. Il faut dire que ça allait dans tous les sens. Les influenceurs, bon, les personnes dites influenceurs ou influenceuses au Cameroun l'ont attaqué, l'ont vilipendé, l'ont pratiquement insulté même. Seulement, ce qui m'a un peu choqué, c'est l'attitude de certaines personnes qui s'érigent en enseignant, en professeur, en expert des langues d'autrui. Ça veut dire que pour mesurer l'intelligence de quelqu'un, il faut que cette personne s'exprime éloquemment en français ou en anglais. Mais on oublie l'essentiel. En fait, je n'ai jamais compris pourquoi on pense que c'est parce qu'on s'exprime bien en français ou en anglais qu'on est intelligent ou un intellectuel. C'est un non-sens. Et vous prendre un exemple d'un professeur chinois qui était arrivé en Afrique pour ses recherches. Il a passé 2 mois en Afrique et il a fait le tour de l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Et ce qui l'a marqué en Afrique francophone, c'est le degré de stupidité. Il dit que je ne sais pas ce qu'on dit, mais les gens perdent leur temps en se passant pour les experts en langue d'autrui, littérature française. Je suis professeur de français, je suis professeur de ceci. Et quand ils font cela, ils sont à la télé les dimanches pour expliquer aux gens comment les choses marchent dans nos pays. Mais ils n'ont jamais rien créé et ils sont des experts. Les experts de dimanche, les professionnels ou les soutiens de la dictature. Voilà ce qui se passe dans notre pays. En fait, revenons au fond du sujet. Je parlais de cette jeune dame qui distribue l'argent et au lieu de s'attarder sur ce qu'elle fait, condamner ce qu'elle est en train de faire sur les réseaux sociaux, les gens passent plus leur temps à dire, ben, elle dit qu'elle est ceci, elle croque de l'or, elle croque ceci, elle croque de là, mais elle n'arrive pas à s'exprimer en français. Et en longueur de journée, on passe notre temps dans ce faux débat. Tout le temps, c'est la même chose. Vous allez voir sur les médias, euh, à l'école, c'est la même chose. L'intelligence chez nous aujourd'hui est mesurée par l'éloquence, de s'exprimer avec quoi? En utilisant la langue d'autrui, alors que on devrait quand même mettre l'accent sur nos différentes langues. J'aurais aimé voir quelqu'un qui s'exprime bien en Douala, qui s'exprime bien en Gui, qui s'exprime bien en Ewondo, en Boulou, en Fofolde. C'est de ça qu'il est question. Donc, à quel niveau, à quel moment est-ce qu'on a expliqué aux gens que parce que vous vous exprimez bien en français et en anglais, ça fait de vous quelqu'un d'intelligent? Je ne sais pas. Le fond du sujet, c'est d'où proviennent les fonds. Est-ce que c'est normal de distribuer l'argent sur les réseaux sociaux facilement comme ça? Voilà la question. Maintenant, elle sait où elle a pris son argent. Elle sait pourquoi elle est en train de distribuer son argent. Est-ce que je suis d'accord du fait de distribuer l'argent comme ça sur les réseaux sociaux? Non. Maintenant, est-ce que je dois l'insulter parce qu'elle fait cela? Non. Vraiment, on peut critiquer de façon constructive, comme avait dit Charles Swallows. Ladies and gentlemen, thank you for watching this little video. We'll take the appointment for some other time. God bless you. Ekona Bamendaman. Ami.